Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour les énergies de la semaine du 4 au 10 août 2025. Alors je commence par les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez le timing dans la barre de description, donc votre signe solaire ou ascendant. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine, les signes de feu. Quelle est votre énergie avec l'oracle de Monsieur D? Quelle est l'énergie pour les béliers, les lions et les sagittaires? Alors l'énergie, le magnétisme, le pouvoir d'attraction ou d'influence extraordinaire, et au dos, la séduction. Avoir besoin de plaire à tout prix, d'être vu, d'être remarqué, d'où ce magnétisme. Donc voilà, peut-être que vous cherchez à attirer à vous, à séduire. Et vous avez ce pouvoir d'influence extraordinaire. Vous savez convaincre cette semaine, les signes de feu, vous savez convaincre. On va voir avec le petit oracle noir si on peut avoir une précision. Le libre arbitre. Le libre arbitre, faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions, doute, hésitation, remise en question. Très bien, donc là, vous faites preuve de libre arbitre, vous prenez vos décisions à vous. Alors peut-être qu'il y a des doutes. Je ne sens pas de doute dans la séduction et dans le magnétisme. Je sens quand même une certaine assurance. C'est peut-être après des doutes et des hésitations et des remises en question, eh bien là, vous faites un choix, vous savez où vous allez. Alors on va regarder pour les béliers, on va prendre 3 cartes, un message pour les béliers. Alors ici on a la rivalité professionnelle ou personnelle, les personnes envieuses, l'étranger, ce qui vient de loin, ce qui est étranger à vous, ou bien une personne étrangère, on peut être dans cette dualité aussi. Les voyages lointains vous font défaut peut-être aussi, et puis la communication écrite. La communication écrite, alors soit imprévue, soit inconnue, soit... en tout cas, il y a une conversation écrite, une communication écrite. Alors, elle peut être en lien avec un courrier postal, SMS, mail, etc. Mais qui vient de loin. Et ça vous fait défaut. Alors, au dos, vous voyez, on a la carte magique. Elle annule toutes les mauvaises cartes et elle annonce la réalisation de tous vos souhaits. Donc peut-être de la jalousie. Vous allez peut-être attirer de la jalousie parce que justement vous êtes dans cette séduction et ça fonctionne plutôt pas mal pour vous les béliers. Alors on va regarder maintenant pour les lions. Quel est le message pour cette semaine les lions? Pareil, on va prendre 3 cartes. Alors les lions, hop. La réussite, la chance, le coup de pouce, l'échec, une affaire manquée. Alors malgré des difficultés, il y a quand même cette réussite. Alors peut-être, alors vous savez qu'il n'y a pas de hasard, mais il y a la bonne étoile. Donc malgré une difficulté, là, vous voyez la naissance d'un projet derrière, ou d'un enfant si c'est votre cas. Vous l'adaptez à votre situation. Mais là, il y a quelque chose qui vous amène bonheur et joie, malgré une affaire manquée ou une difficulté. On a vu ici, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes signe de feu quand même, donc signe de feu, il peut y avoir des énergies communes. Vous êtes dans la séduction, vous réussissez à obtenir ce que vous voulez, malgré peut-être des difficultés. Donc vous voyez, on a la réussite et au dos, les désirs. Les désirs, les rêves, voilà, vous voyez, les espoirs. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Vous avez la réponse en vous, les lions. Alors on va voir maintenant pour les sagittaires, un petit message en 3 cartes pour les sagittaires. Alors pour les sagittaires, l'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. L'obstination, l'héritage. Alors l'héritage, ça peut être une transmission, une succession, un acte notarial, mais ça peut être aussi l'éducation, ce qu'on vous a transmis, votre façon d'être parce que vous en avez hérité, vous avez hérité de cette éducation, et puis l'éloignement, les déplacements. Alors ça peut être la prise de recul.
Donc là, pour vous, les Sagittaires, cette semaine, on avance à tout prix. Hein, pas de retour en arrière. On est bien ancré, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on a ce libre arbitre, faire ses premiers choix. Hein. Le magnétisme et la séduction, et puis l'éloignement, pour moi, c'est une prise de distance émotionnelle. Hein. Ou bien, alors vous pouvez tout à fait avancer à tout prix, et puis concrétiser un déplacement. Hein. Ici, Eureka, la bonne idée, il est temps. Il est peut-être temps de réagir comme ça, de couper peut-être, hein, pour vous les Sagittaires, de couper avec la culpabilité, d'arrêter de culpabiliser. Là, on dit stop, hein, on avance de toute façon. Ok, alors on va prendre un message mission de vie pour la vie professionnelle cette semaine. On va commencer par les béliers. Alors les béliers, l'indépendance d'organisation. On va pas comment dire, s'attarder sur la temporalité. L'indépendance d'organisation, c'est comme ça que vous voyez les choses cette semaine. Vous voulez pouvoir organiser les choses à votre manière, d'où ce libre arbitre peut-être, hein, aussi, les béliers. Et puis de toute façon, on sait que le bélier est indépendant. Hein. Et vous voulez vous organiser comme vous voulez. Hein. Alors peut-être qu'effectivement, il y a peut-être un courrier qui vient à vous et qui va vous contrarier, ou qui va aller à l'encontre de ce que vous vouliez faire, mais vous restez un petit peu campé sur vos positions parce que vous êtes sûr de vous. Hein. Alors, on va voir maintenant avec les lions. Les lions, donc pour cette semaine, le professionnel, démarches écrites. Alors, ici, alors le 15 du mois prochain, vous pouvez le garder dans un coin de votre tête, mais là, ce qui est important, c'est les démarches écrites. Donc, vous risquez d'avoir cette semaine, alors peut-être quelque chose de bien hein, aussi, hein, je veux dire c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais avoir beaucoup de travail à l'écrit. Vous allez avoir beaucoup de choses à mettre en forme, à mettre à l'écrit pour votre vie professionnelle. Ça va vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi, c'est indispensable hein, pour votre vie professionnelle cette semaine. Et enfin pour les Sagittaires, la protection. Là, vous êtes protégé, soit vous êtes en mode protection, c'est-à-dire que vous protégez votre vie professionnelle, vos projets, soit vos projets professionnels sont protégés, quel que soit le chemin, quelles que soient les hésitations, quelle que soit cette décision hein, que vous avez prise, vous avancez. Vous avancez et vous êtes protégé, alors peut-être protégé par des ancêtres aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Allez, on va avoir un petit message sentimental pour cette semaine. On va commencer par les béliers. Alors les béliers, on va utiliser l'oracle de Peggy, mais je ne vais prendre que le tarot de Peggy. Pour le sentimental, quel est le message pour les béliers pour la semaine du 4 au 10 août 2025, la ruine. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui se casse la figure là, dans le domaine sentimental, ou bien un désert. Voilà, si vous êtes célibataire, par exemple, là, il n'y a pas de rencontre prévue cette semaine, ou bien rencontre durable. Hein. Bien que vous soyez dans la séduction et dans le magnétisme, vous êtes peut-être sur un autre objectif. Hein. Mais là, dans le domaine sentimental, en couple ou célibataire, c'est le calme, hein, j'ai envie de dire. Hein. Peut-être même quelque chose qui est désertique, qui faudrait peut-être ranimer aussi, hein, grâce à cette séduction. Hein. Les lions maintenant, pour cette semaine, les lions. La semaine du 4 au 10 août 2025. Alors vous, c'est de la mesquinerie. Ah, vous jouez sur la mesquinerie, vous, cette semaine. Les signes de feu, ça va être compliqué, le sentimental. Hein. Ouais, pour les lions, la mesquinerie. Et sans attaque de la part de l'autre. Hein. C'est-à-dire que quand on est mesquin, ça veut dire que on va aller chercher à embêter un petit peu l'autre. On va le chercher un petit peu, on va le titiller en fait. Hein. Et enfin, les Sagittaires, désespoir. Donc, alors là, pour les signes de feu, je pense que ça va être très compliqué cette semaine dans le domaine sentimental. Hein. C'est pas le domaine privilégié, j'ai envie de dire, pour cette semaine. Hein. Entre les béliers, la ruine, les lions, la mesquinerie, et puis le désespoir pour les Sagittaires, c'est pas le domaine privilégié. Hein. Voilà.
Mais écoutez les signes de feu, je vous souhaite malgré tout une belle semaine et je vous dis à très vite. Bonjour à vous les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir les énergies pour cette semaine du 5 au 11 août 2025. Alors, on va commencer par l'énergie générale pour les signes de terre avec l'oracle de Monsieur D. Alors, quelle est l'énergie pour les signes de terre? Donc, Taureau, on en a 3, donc on va prendre les 3. On a la fée protectrice, on a le magnétisme, pouvoir d'attraction extraordinaire, je vous les montre quand même. La fée protectrice, le magnétisme, pouvoir d'attraction et d'influence extraordinaire, et la sorcière espionne, donc là une difficulté. Vous êtes protégés quand même, les signes de terre, vous êtes protégés cette semaine. Mais c'est vrai que malgré ce magnétisme, il peut y avoir une ombre au tableau. Alors on va voir avec le petit oracle noir pour les signes de terre. Donc Taureau, Vierge, Capricorne. Je vais pas la prendre, je n'étais pas concentré. Alors pour les signes de terre, bon, il y en a trop. Il y en a trop. Alors, voilà, là c'est plus net. Alors le début. Prendre conscience de l'infini de son potentiel, découvrir son environnement avec émerveillement comme le fait un tout jeune enfant. Alors c'est peut-être ça qui va manquer, c'est d'être justement émerveillé. Émerveillé par ce qui vient à vous, puisqu'il y a ce pouvoir d'attraction. Et ce qui peut vous faire défaut, c'est justement ce manque d'innocence peut-être. Alors on va voir signe par signe. Parce que ça c'est général pour les signes de terre. Les taureaux, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour les taureaux. Donc la semaine du 4 au 10 août. Je ne sais pas ce que j'ai dit dans les dates. Je me suis peut-être trompé de date tout à l'heure, mais c'est bien du 4 au 10 août. Alors ici, on a la nouvelle écrite, la communication écrite qui va être peut-être importante cette semaine pour les taureaux. L'obstination. Avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Et puis le contretemps, la lenteur d'une situation. Alors malgré peut-être justement la lenteur d'une situation, le rendez-vous manqué. Ouais, alors peut-être qu'il y a une nouvelle écrite, une nouvelle qui vient à vous à l'écrit. Ça peut être un courrier postal, un SMS, un mail, peu importe. Peut-être un rendez-vous annulé ou retardé. Mais vous, non, moi je reviens pas en arrière, j'avance. Alors au dos, nous avons la lucidité, le discernement, la justice, la fin d'une situation. Ouais. On ne revient pas sur le passé là. On ne revient pas sur le passé. Donc pour les taureaux, on avance. On avance, ça ressemble assez bien aux taureaux d'ailleurs. Même si voilà, il y a une difficulté, il y a quelque chose d'annulé ou de retardé, on avance. Ok. Et c'est voilà, à l'écrit qu'on va vous annoncer ou ce retard ou cette... ou peut-être vous qui annoncez d'ailleurs à l'écrit que vous persistez. Alors on va regarder les vierges maintenant. Alors la carte magique, ça commence plutôt bien. Les soucis, l'inquiétude. Vous êtes protégés malgré ici quelques tracas. Et le temps encore, vous voyez. Donc là, vraiment pour les signes de terre, là, ça va être le temps va être contrarié un peu là. Vous êtes inquiets, pourtant vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Bon, c'est vous qui êtes tracassé par le temps, la lenteur encore, la lenteur, quelque chose qui prend du temps. Et des accusations, des reproches, du déni, l'influence d'un homme dans ce déni. Ouais. Et les discussions à l'oral, pour le coup. Ouais, donc là, il va y avoir une contrariété encore, ça vous crée du souci, un ralentissement là, pour les vierges également. Et pour les capricornes, alors pareil, on va prendre 3 cartes. Alors, pour les Capricornes, la semaine du 4 au 10 août 2025. Alors, la victoire, la réussite, d'accord, affaire conclue, la sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Donc vous les Capricornes, par contre, vous allez prendre les choses
autrement. Hein. Vous êtes quand même lucide sur cette protection hein, que vous avez d'obtenir gain de cause, et vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Et alors, ça peut être en lien avec la famille, la généalogie hein, en tant que telle, la famille. Hein. Bon, ça peut être un clan aussi, hein, vis-à-vis d'un clan. Alors, il y a la coupure, échec. Donc là, on prend de la distance avec une difficulté, vous voyez cette difficulté qui est ici. Et puis la naissance d'un projet bonheur et joie. En prenant cette distance, justement, en coupant avec les affaires, les échecs passés, les défaites, une affaire manquée encore, hein, vous voyez. Il y a une histoire d'affaires manquées, peut-être liée au temps aussi, mais derrière, il y a le bonheur et la joie. Donc ça se termine bien, hein, j'ai envie de dire, les signes de terre, hein, que vous soyez taureau, vierge, capricorne, il y a une difficulté, certes, on ne peut pas se mentir, mais vous pouvez passer outre. Hein. Vous pouvez passer outre. Alors on va voir, du point de vue professionnel, pour les taureaux, tu as pris du retard. Voilà. Vous voyez le temps, hein, les taureaux, là. Ouais. Donc là, il y a du retard hein, qui est pris dans le domaine professionnel. Pour les taureaux. Les vierges, maintenant. Pour les vierges, quel est le message professionnel? Il y en a trop. Il n'en faut qu'une. Pour les vierges. Pour la semaine du 4 au 10 août 2025. Et bien, ce sera celle-ci. Jalousie. Jalousie. Alors là, c'est pas... autant c'est pas le temps là qui peut vous faire défaut, mais au sein de votre travail, il y a de la jalousie. Hein. Donc à vous d'identifier les personnes peut-être qui vont mettre des bâtons dans les roues, parce que j'ai l'impression que là, on va mettre des bâtons dans les roues pour les signes de terre, là, ça va être extérieur aussi. Hein. Capricorne maintenant. Dans le domaine professionnel, les Capricornes. Au moins, vous êtes prévenus. Hein. Alors, les Capricornes, l'éveilleur éclairé. L'éveilleur éclairé, donc là, soit vous vous éveillez, vous, hein, en vous disant, ben voilà, il faut que je sois plutôt dans la sagesse, dans la lumière, hein, et puis vous alertez aussi les autres, hein, vous êtes aussi un veilleur, entre guillemets, hein, vous veillez, alors peut-être sur la famille, sur un clan, mais voilà, vous êtes éclairé dans le sens où vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, hein, dans le professionnel. Ok. Vous n'allez pas à l'aveugle, quoi. Hein. Alors maintenant, dans le sentimental, prendre donc le tarot de l'oracle de Peggy. Hein. Pour les taureaux, la guérison. La guérison avec la carte numéro 14. Donc pour les taureaux, on guérit. Célibataire ou en couple, on guérit de quelque chose qui nous a blessés. Pour les vierges, injustice. Ah. Pour les vierges, là, ça va être un petit peu plus compliqué. L'injustice, quelque chose de déséquilibré ou d'injuste, ça c'est un petit peu facile. Mais dans le sens où il y a une contrariété toujours. Mais vous estimez que vous étiez dans votre bon droit et que on ne vous a pas rendu ce bon droit. Hein. Les choses ne vous reviennent pas. Attention de ne pas tomber dans la victimisation non plus dans le sentimental. Alors maintenant pour les Capricornes. Oups là. Il y en a trop. Celle-ci est tombée avant mais c'était pas assez net je trouve. Alors pour les Capricornes. Le sentimental du 4 au 10 août 2025. Le dévouement. Le dévouement, la compassion. Ouais. Vous êtes dans le dévouement là pour cette semaine, hein, dans le sentimental, en couple ou célibataire. Ouais, vous êtes à l'écoute de l'autre, hein, et vous êtes dans le don, hein, dans la générosité. Voilà pour vous les signes de terre. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bonjour à vous les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, bienvenue sur votre guidance hebdomadaire du 4 au 10 août 2025. Alors on va commencer par une énergie générale pour vous, signes d'air, avec l'oracle de Monsieur D. On va prendre ce qui vient à nous, ça peut être 1, 2, 3 cartes. Alors, quelle est l'énergie pour les signes d'air du 4. Alors ici, on a l'agressivité. Ok.
l'agressivité. Donc l'heure miroir 15h15, peut-être qu'elle vous dit quelque chose, cette heure miroir, si elle revient souvent dans votre vie. Veillez à garder votre équilibre intérieur pour ne pas sombrer dans le doute. Éveil de vos instincts primaires. Et ici, nous avons l'intelligence et la créativité. D'accord. Alors peut-être que il y a des projets, créativité, alors ça peut être sens artistique si vous voulez. Il y a de la créativité avec le numéro 3 d'ailleurs. La créativité, il y a l'intelligence au centre. Et ici, éveil de vos instincts primaires. Moi, c'est ce que je vais retenir parce que je ne vais pas forcément retenir l'agressivité avec le reste. Ou bien, là, on vous propose justement les signes d'air de faire preuve d'intelligence dans le sens où de calmer justement vos instincts primaires pour pouvoir être dans la créativité, mais positive, la création positive dans vos projets. Peut-être que c'est... Ou alors être dans l'agressivité intelligente, c'est-à-dire une agressivité constructive. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Un artiste ou quelqu'un qui est dans la création, ça peut être toutes sortes de projets, c'est pas forcément une création artistique, mais il peut avoir besoin de niaque. Moi j'entends le mot niaque. Avoir cette niaque, mais en toute intelligence, une agressivité mesurée. Le petit oracle noir nous parle de construction, vous voyez, concrétisation des idées. Donc ça revient à la créativité, développement de l'assurance et de la confiance en soi. C'est en ça qu'on vous parle d'intelligence. Faites-le de manière mesurée, en ayant confiance en vous, en ne perdant pas vos moyens non plus, en mesurant, en dosant. Alors, signe par signe, maintenant, en commençant par les Gémeaux, je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour la semaine du 4 au 10 août 2025. Donc les Gémeaux, on commence par vous, un message général. Les Gémeaux, nous avons la dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée, à un endroit ou à quelqu'un, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. L'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi, avec la boussole. Et l'instabilité, le déséquilibre. Il y a quelque chose qui n'est pas très stable et que justement pour arriver à vos projets, quels qu'ils soient, un projet personnel, projet professionnel, quel qu'il soit, il va falloir être dans l'assurance et la confiance en soi et peut-être sortir de votre zone de confort, même si ça vous déstabilise. Il y a la recherche de soi là. Vous cherchez, vous voyez, on a la jeunesse ici, vous voyez, moi je vais retenir immaturité. Immaturité ici. Encore les domaines artistiques, c'est très présent les Gémeaux là. On a l'étranger, alors ce qui vient de loin, d'un pays étranger, région, département, ville, voilà, en dehors de chez vous, voyage lointain. Ce qui vient de loin, ça peut être le passé aussi ou inconnu. Et ici on a le rêve, les espoirs, les souhaits, et le temps. Alors on espère peut-être avoir le temps de concrétiser quelque chose, mais attention de rester dans la maturité entre guillemets. Voilà. On va voir maintenant pour les balances, le petit message. Donc on a la coupure qui vient de se retourner pour vous les balances. On va prendre 3 cartes aussi pour un message général, les balances. Alors, ici on a Eureka, la bonne idée, il est temps. La maison, le foyer, alors ça peut être la sécurité, les ancêtres, les fondations. Là on parlait de construction, pour justement avoir quelque chose de durable. Parce que les fondations, c'est ça, c'est les bases, mais il faut que ce soit solide dès le départ. Et la décision. Il faut un résultat, il faut mais rapidement, il faut trancher. Il va falloir trancher, prendre une décision, alors soit en lien avec votre foyer, soit de manière constructive, parce que ça fait 2 fois qu'on a la construction, et la bonne idée, il est temps. Il y a cette créativité dans l'intelligence, mais voilà, cette intelligence, il va falloir se décider assez rapidement. Et vous voyez, on a les gains, les finances. Alors soit c'est du matériel, soit c'est la richesse intérieure, mais vous y gagnez. Donc ça c'est pour les balances. Les Verseaux maintenant. Les Verseaux, la sagesse qui se retourne, le voyage, le déplacement. Alors pour les Verseaux, les désirs. Alors ça peut être la passion amoureuse, extra-conjugale, le plaisir charnel, ou bien les désirs les plus profonds. Le secret.
quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. Désir secret de changement. Ouais, il y a un désir profond là, c'est peut-être ça aussi qui éveille vos instincts primaires. Il y a un désir profond là, secret de changement, d'évolution, hein, et une nouvelle orientation. Alors en plus ici, bon, c'est les Gémeaux, hein, il y a l'orientation, mais pour vous les Verseaux, oui, il y a un désir profond là de changement, d'inconnu même. Hein. On a l'héritage, alors encore les fondations, hein, les origines, la justice, et puis la fin d'une situation. Alors peut-être qu'effectivement il y a un acte notarial, hein, c'est possible, mais on peut parler d'un bâtiment administratif, pourquoi pas. Je vois plus quelque chose, l'équilibre, hein, l'équilibre de vos racines. Hein. Et là, il y a la fin d'une situation, et ce que vous attirez à vous, c'est le clan, la famille. Hein. Ouais. Peut-être repartir à zéro avec des membres de votre famille, pourquoi pas. Hein. Alors on va regarder dans le domaine professionnel pour chacun d'entre vous. Donc les Gémeaux, on commence par vous. Quel est le message professionnel? Succès et abondance. Bien. Donc là, domaine pro, les Gémeaux, succès et abondance. Hein. C'est plutôt pas mal. Donc les projets là, s'il y a des projets pro, recherche d'emploi, il y a de l'abondance, du gain, et puis le succès. Hein. On va voir avec les balances maintenant, quel est votre message, les balances, pour la semaine du 4 au 10 août 2025. Quel est le message professionnel? La confusion. Un peu confus là. Pour les balances, là c'est un petit peu confus, le domaine professionnel. D'où peut-être ici cette agressivité aussi hein, dans les projets. Vous êtes confus, vous ne savez peut-être pas quelle décision prendre. Et pourtant là on vous pousse à être dans la construction, hein, l'assurance et la confiance en soi. Il va falloir éclaircir une situation professionnelle, hein, sortir de cette confusion. Et pour sortir de cette confusion, là les cartes vous invitent à sortir de vos instincts primaires, hein, voilà, pour être dans quelque chose de constructif et pas destructeur. C'est ce que j'entends. Allez, les Verseaux dans le domaine pro. Hop là, oui, c'est celle-ci. Travail collectif. Travail collectif, travail en équipe. Pour les Verseaux, alors il y a un désir secret de changement. Peut-être qu'effectivement vous souhaiteriez travailler en équipe. Si c'est pas votre cas, on vous invite quand même à. Alors ça peut être une seule autre personne. Hein. C'est pas forcément une grande équipe. Hein. Mais vous souhaiteriez avoir quelque chose. Enfin, vous auriez besoin hein, dans le domaine pro de partager vos idées, de travailler collectivement. Alors on va regarder le domaine sentimental pour chacun d'entre vous. Donc les Gémeaux, on commence par vous. J'utilise le tarot de l'oracle de Peggy. Hein. Alors, quel est le message sentimental pour les Gémeaux? La fatalité. La fatalité, alors peut-être quelque chose qui se termine, en tout cas quelque chose qui était destiné. Hein, voilà, ça devait se passer comme ça, que vous soyez en couple ou célibataire. Même si on dit qu'il n'y a pas de fatalité. Et là, la fatalité frappe à votre porte. Parce que y a quelque chose peut-être qui se termine. Alors, pas forcément un couple, hein. C'est pas forcément une relation qui se termine. Hein. C'est peut-être justement un cycle ou quelque chose qui se termine. D'ailleurs, ici, on a vous dépendez peut-être de quelqu'un. Vous pourriez en sortir, hein, vous pourriez vous orienter, mais ça vous déstabilise, ça vous fait peur peut-être aussi hein, de changer ou de construire aussi. Ça peut faire peur de construire. Hein. Quand on fait une rencontre, on peut avoir peur. Hein. Alors, pour les balances, le sentimental. Alors là, j'en ai deux. Ben, je vais prendre les deux. Alors ici, on a Peggy. Peggy, je vais vous dire qui elle est. Hein, et on a la stérilité. Alors, Peggy, bon, c'est mon guide. Hein. Alors, elle vient par cette carte vous apporter ce message. Peggy a sans doute beaucoup de soupirants, mais n'est intéressée que par ceux qui ne lui tournent pas autour. Elle se sentirait sans doute étouffée par un amoureux trop démonstratif et cherche donc un homme indépendant et surtout pas trop sensible. Quelqu'un voilà, peut-être plus solide qu'elle aussi. Hein. Personnalité déterminée, en demande de challenge, un peu stricte, travailleuse, parfois trop acharnée, rigoureuse, atteint ses objectifs quitte à se mettre au défi elle-même. N'apprécie pas l'oisiveté, trop studieuse, il faut l'encourager à s'amuser et faire preuve de légèreté.
Et là, Peggy est accompagnée de la stérilité. Donc peut-être que rester dans cette énergie-là, hein, dans l'énergie de Peggy, bah là, ça peut vous faire défaut. Hein, c'est pas porteur en tout cas pour vous. Hein. Il va falloir, parce que la balance, c'est quand même un signe euh, très doux. Hein, très doux dans l'arrondi, c'est un signe d'air. Hein, donc, comme vous, les Gémeaux et les Verseaux. Hein. Mais là, voilà, faites attention à ne pas être trop strict, trop rigide. Hein. Ça serait stérile en tout cas. Hein. Les Verseaux maintenant. Pour le domaine sentimental, les Verseaux. Hop là, il y en a deux aussi. La gloire, voilà, pour vous les Verseaux, c'est pas mal. La gloire et l'initiative. Très bien. Donc il y a une prise d'initiative qui vous mène, vous voyez, il y a le désir là, un secret de changement. Donc dans le sentimental, là, c'est la gloire dans cette prise d'initiative, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, vous pouvez y aller. Hein. C'est la victoire de toute façon. Hein. Voilà pour vous les signes d'air. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bonjour à vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 août 2025. On va commencer d'abord par l'énergie avec l'Oracle de Monsieur D. L'énergie pour vous, les signes d'eau. Alors on a celle-ci qui est tombée, la méfiance. La méfiance, on a peur de... Là, on va mettre les pieds et puis la fiabilité derrière. La fiabilité. Donc, même si vous ressentez de la méfiance, vous inspirez de la confiance, hein, d'accord? Mais vous n'êtes pas tranquille, j'ai l'impression. Hein. Alors, on en a deux avec le petit oracle noir. Donc, les signes d'eau en général. Hein. Alors, l'expérience, l'éducation se met en place avec les premières connaissances. Et puis, ceux qui refusent d'aspirer à la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Donc ici, vous êtes fiable parce que justement, vous cherchez la vérité. Vous êtes méfiant, mais vous cherchez à savoir pourquoi. Et vous êtes méfiant parce que vous avez fait des expériences, une expérience, peut-être mauvaise. Et du coup, vous en tirez les leçons. Et vous cherchez à connaître la vérité pour que justement les choses soient plus stables et plus fiables. Alors avec l'oracle Moritana, je vais prendre 3 cartes pour chaque signe. On va commencer par les cancers. Alors les cancers, quel est votre message de l'oracle Moritana pour cette semaine du 4 au 10 août? Le contretemps. La lenteur d'une situation, le temps qui passe, le rendez-vous manqué, les cancers, le temps, on m'a dit bon. Ah oui, patience là. Hein. Ouais, c'est peut-être ça qui vous fait douter, peut-être. Vous voyez, et les choses arrivent, hein, les formalités, les conventions, les transactions. Donc peut-être que vous êtes méfiant, mais que derrière, vous avez quelque chose de fiable qui arrive. Hein. Vous êtes méfiant par expérience. Hein. Et puis peut-être parce que le temps, justement, ça prend trop de temps. Vous voyez, l'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin. Vous voulez avancer. Hein. Alors il peut s'agir d'un duo, un couple amoureux, l'amour est au rendez-vous. Et Eureka, la bonne idée, il est temps. Vous voulez à tout prix trouver un partenaire ou une partenaire amoureuse ou dans le travail aussi. Hein. N'oubliez pas que là, on est au sens... on verra tout à l'heure dans le professionnel, hein, si ça ressort. Je passe maintenant au scorpion. On va prendre 3 cartes pour vous également, les scorpions. Donc, pour les cancers, même si ça tarde à venir, ça arrive. Hein, il y a un accord derrière. Les scorpions, la décision. La sentence, une réponse rapide, hein, la vitesse. Par contre, alors autant pour les cancers ça prend du temps, autant pour vous, les scorpions, ça va plus vite. L'instabilité, c'est peut-être ça qui déstabilise justement parce qu'il faut prendre une décision, il y a une décision qui s'impose à vous. Peut-être vous vous méfiez justement par expérience parce que ça vous déstabilise et c'est vous. Alors visiblement c'est vous qui déstabilisez les choses. C'est vous qui déstabilisez les choses. Peut-être que c'est vous aussi. Il y a une décision qui vous déstabilise. On vous demande d'aller vite dans une décision. Ça vous, voilà. Vous préféreriez être dans le calme. Hein. Vous préféreriez ne pas trop précipiter les choses. Vous voyez encore l'obstination, avancer à tout prix. Eureka, la bonne idée. Dans le foyer, la maison. Hein.
Il y a un déplacement peut-être aussi. Ouais, vous voulez plus de... tranquille, parce que vous vous méfiez là, ça va beaucoup trop vite. Et vous avez besoin voilà, de vérité, de stabilité, et vous préféreriez, ça vous déstabilise, ça, et vous avez besoin d'apaisement cette semaine. Alors les poissons, pour vous les poissons, un message en 3 cartes également, le repos, la convalescence. Alors il y a peut-être un besoin de souffler. Alors est-ce qu'il s'agit de vitalité? Il y a un besoin de souffler, d'être dans la légèreté, dans la joie, dans le bien-être, et voilà, une relation sentimentale qui vous apporte de la joie. Alors, vous avez besoin de faire une pause là, pour pouvoir peut-être, alors peut-être que c'est les vacances aussi, c'est possible, il y a un besoin de souffler, mais vous avez besoin de moments de joie, de joie, de vous amuser, pour vous les poissons, et puis, alors, il peut y avoir une rencontre sentimentale importante, d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure dans le sentimental, et vous voyez la protection, encore avec Jupiter, la sécurité, la protection dans l'obstination, la bonne idée, ouais. Donc là, il y a une relation sentimentale, alors une rencontre si vous êtes célibataire, ou bien dans votre couple, vous avez besoin de souffler et d'être dans la légèreté et dans la joie. Voilà. Alors, maintenant le professionnel, les cancers. Donc, je vais prendre une carte pour chacun d'entre vous. Cancer, quel est votre message? Il y en a trop. Avec une, ça me suffit. Voilà. Précipitation, vous voyez. Alors peut-être que pour vous, les cancers, là, ça va pas assez vite. Vous voyez, il y a la lenteur d'une situation, ça prend du temps, ça vous agace même, ça, vous êtes dans la méfiance, mais attention de ne pas trop précipiter les choses. Attention. Là, on vous met en garde, dans la vie professionnelle, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Les scorpions, pour cette semaine, pour le domaine professionnel, dans le domaine professionnel pour les scorpions, ce sera celle-ci, le rêveur. Le rêveur, vous êtes dans la créativité, oui, vous êtes vraiment serein, vous avez besoin de ce temps-là, vous avez besoin d'apaisement, de paix et de rêverie aussi, même dans votre domaine professionnel. Alors peut-être que vous êtes en train de mettre en place un rêve de jeunesse, mais vous êtes rêveur, vous n'êtes pas forcément dans la réalité. Donc vous voyez, ceux qui refusent d'aspirer la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Donc là, on vous appelle quand même à redescendre un petit peu sur Terre. Et enfin, pour les poissons, le guérisseur. Le guérisseur, donc vous, alors, c'est peut-être votre domaine d'activité d'ailleurs. Vous êtes peut-être dans le domaine médical, paramédical, voilà. Et votre objectif, c'est de guérir. Et vous voyez ici, de guérir les autres, je parle, de guérir l'autre. Et vous voyez la vitalité en plus, maladie, équilibre ou maladie. Vous êtes dans cette dynamique-là. Pour vous, la solution, c'est l'amour. L'amour envers l'autre, envers les autres. Et là, il faut faire une pause, quoi. C'est un peu, vous savez, durant un conflit politique, on cherche une trêve. J'entends le mot trêve. Alors, on va voir dans le domaine sentimental. Et dans le domaine pro, vous êtes un petit peu dans ce domaine, enfin, vous êtes un petit peu dans le même dynamique. Vous voulez guérir, vous voulez prendre soin des gens avec qui vous travaillez. Alors, les cancers pour le domaine sentimental, l'équilibre. Donc là, il y a quelque chose d'équilibré qui vient à vous. Vous-même, c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez l'équilibre dans une future relation ou dans votre relation actuelle. C'est ce que vous recherchez, l'équilibre. Et vous y parvenez parce que c'est votre énergie, l'équilibre. Pour les scorpions, domaine sentimental. Donc j'utilise l'oracle de Peggy. Et j'utilise que le tarot. J'utilise pas les autres cartes. Je ne prie que le tarot de Peggy. Alors ici on en a deux, mais on prend les deux pour les scorpions. La surprise et la victoire. Il y a une belle surprise sentimentale qui arrive à vous. Mais une belle surprise, parce qu'il y a la victoire derrière. Donc soit une rencontre, mais une belle rencontre, quelque chose de durable. Et c'est complètement inattendu. Et si vous êtes en couple, il y a une belle surprise dans le couple qui vous mène à la réussite, à la victoire. Maintenant pour les poissons, domaine sentimental. Pour les poissons, ce sera celle-ci.
Violence. Je vais en tirer une autre. Violence. Ouais, vous, ce que vous voulez, c'est une trêve. Hein. C'est une trêve, vous voulez... Ouais, les poissons, vous voulez de la douceur, là. Et il y a des choses pas rigolotes qui se passent dans votre vie, là. Hein. Alors, ça se passe pas comme ça pour tous les poissons. Hein. Regardez aussi votre ascendant. Ça peut peut-être vous aider. Aussi le lunaire pour le sentimental. Voilà, j'en ai trop qui sont tombés. Je voudrais la recouvrir quand même parce que j'aime pas laisser les cartes comme ça. La violence, ça me plaît pas beaucoup. Alors, parce que là vous aviez un joli message, mais voilà, ici il y a de la vitalité, il y a un besoin de souffler, un besoin de repos, et c'est ça qui vous mettrait en joie dans votre relation sentimentale. C'est une trêve. Donc, bon, si c'est votre cas, si vous rencontrez ce genre de situation, faites-vous aider. Hein. Ne restez pas comme ça. Hein. Ne restez pas seul. Faites-vous aider, conseiller. Ah, vous voyez, on a Peggy. Alors, Peggy qui revient, c'est étonnant parce que depuis que je m'en sers, elle est quasiment pas tombée. Et là, ces derniers temps, elle tombe souvent. Donc, Peggy, c'est mon guide. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous dit, elle? Peggy vous dit que qui elle est pour pouvoir expliquer un petit peu ce qui vous arrive là. Peggy a sans doute beaucoup de soupirants, mais n'est intéressée que par ceux qui ne lui tournent pas autour. Elle se sentirait sans doute étouffée par un amoureux trop démonstratif et recherche donc un homme indépendant, surtout pas trop sensible, donc que vous soyez un homme ou une femme. Parce que la Peggy, certes, c'est féminin, mais même si vous êtes un homme, elle peut s'adresser à vous. Elle peut s'adresser à vous parce que là, peut-être que dans le couple, là, alors je parle des couples, hein, parce que ça s'adresse plutôt aux couples, cette histoire-là, peut-être qu'il y a un étouffement. Il y a un étouffement et il va falloir faire une pause, hein. Il y a un besoin de souffler, là. Il y a un besoin de souffler. Personnalité déterminée, en demande de challenge, un peu stricte, travailleuse, parfois trop acharnée, rigoureuse. Elle atteint ses objectifs quitte à se mettre au défi elle-même. N'apprécie pas l'oisiveté, trop studieuse, il faut l'encourager à s'amuser et faire preuve de légèreté, vous voyez. Donc là, ouais, là, il y a une situation pas drôle dans le sentimental, là, en couple célibataire. Hein. Et il va falloir sortir là de... Et là, ce que Peggy vous conseille, c'est... Si vous n'êtes pas bien dans votre relation actuelle, allez voir peut-être s'il n'y a pas un autre partenaire ou une autre partenaire qui vous conviendrait mieux, hein, avec de la douceur. Et si vous êtes célibataire, attention aux mauvaises rencontres. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, les signes d'eau, et je vous dis à très vite.